Bon, l'année 2025 est déjà finie. Alors voici mon bilan 2025 des succès et des échecs du podcast, de la chaîne YouTube, de mon site internet, mais aussi de ma vie personnelle dans cet épisode 218 du podcast Fluidité. Alors c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est fin décembre, donc l'heure est venue pour moi de faire le bilan de l'année qui vient de se terminer, c'est-à-dire l'année 2025. On commence par la partie professionnelle et ensuite je vous parlerai des événements de ma vie privée. Premièrement, au sujet du podcast. Je vois qu'il a toujours autant de succès, donc je vous remercie énormément pour votre confiance. Merci beaucoup de l'avoir écouté en 2025. Je reçois souvent plein de commentaires positifs de votre part où vous me racontez vos aventures en langue française et je suis content de pouvoir vous aider à l'apprendre. Je vois que le podcast a gagné 22 000 abonnés en 2025 sur Spotify pour un total de 170 000, ce qui est vraiment extraordinaire. Je ne fais pas la course aux abonnés, mais ça me montre que les sujets vous intéressent. Dans la rétrospective proposée par Spotify, je vois aussi que je suis le podcast numéro 1 de milliers d'apprenants. Donc, ça me touche beaucoup. Je continuerai évidemment à vous proposer du contenu, toujours à ma façon, en 2026. Si vous aimez mon travail, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et écrire une évaluation sur Apple Podcast. Je lis aussi vos commentaires sur Spotify et je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me suggérer vos idées, ça m'aide beaucoup parce que je ne peux pas penser à tout. Et vous avez peut-être remarqué qu'en 2025, j'ai pas publié un contenu exactement toutes les semaines. Parfois, je ne publie pas certaines semaines. Publier du contenu, c'est beaucoup de travail. Il faut écrire, filmer, monter, etc. Et parfois, je dois avancer un peu sur d'autres parties de mon activité. Donc, j'ai moins le temps de faire des contenus longs. Surtout que je cherche pas la quantité, mais la qualité. Donc, au lieu de bâcler un contenu et de le publier le plus vite possible, je préfère vous proposer de la qualité, même si parfois je dois sauter une semaine et même si les algorithmes veulent qu'on publie en masse. Bâcler quelque chose, ça veut dire faire une tâche très vite et mal. La quantité n'est pas signe de qualité. Donc, quand je publie pas, ne m'oubliez pas. Prenez le temps d'écouter les épisodes précédents. Il y en a plus de 200. Donc, soit vous en réécoutez quelques-uns pour entraîner votre compréhension, soit vous écoutez ceux que vous n'avez jamais écoutés. Cette année, j'ai fait quelques épisodes sur des métropoles françaises comme Montpellier, Dijon, Nantes, etc. Je trouve ça chouette de vous faire découvrir d'autres villes moins connues que Paris, parce que dans tous les contenus pour les apprenants de français, on vous parle toujours de Paris. Vous avez beaucoup aimé puisque vous m'avez proposé d'autres villes. Alors la semaine prochaine, c'est la semaine de Noël, donc je pourrai pas publier de contenu, mais la semaine suivante ou dans 3 semaines, je publierai un épisode sur Grenoble. Certains me l'ont demandé et la ville fait partie des grandes agglomérations françaises. Dites-moi aussi si vous voulez un épisode sur la ville de Nancy. Dans ce cas, écrivez Nancy dans les commentaires. Comme vous le savez peut-être, je publie aussi les contenus du podcast en vidéo sur ma chaîne YouTube. L'année dernière, la chaîne avait dépassé les 100 000 abonnés. Actuellement, elle en a 140 000. C'est également une super évolution. Même si, comme pour le podcast, je ne cherche pas à avoir le plus d'abonnés possible, je préfère faire du contenu de qualité et avoir le temps de répondre à vos commentaires sur YouTube tant que je peux encore le faire. YouTube est une plateforme où il faut faire des vidéos sensationnelles pour qu'elles réussissent bien. Et de nos jours, ça demande beaucoup de travail de faire une vidéo qui soit à la hauteur des attentes des spectateurs. YouTube est une plateforme assez exigeante. C'est pour ça que beaucoup de créateurs exagèrent sur YouTube pour créer des sensations extrêmes et faire le plus de vues possible. Mais c'est pas mon style. Je veux rester tel que je suis et je veux pas faire du contenu sensationnel juste pour plaire à YouTube. Je veux garder mon public sérieux, même si ça fait moins de vues et moins d'abonnés. De la même façon sur YouTube, j'hésite pas à parler de sujets sensibles qui font partie de la vie, comme mon épisode sur l'homosexualité. Donc je suis super content que ma chaîne ait des spectateurs réguliers, bienveillants, sérieux et engagés, au lieu d'avoir une énorme quantité d'abonnés avec des haters, comme on dit maintenant. Alors encore merci d'être si respectueux
sur ma chaîne YouTube. Dans la vidéo du bilan de l'année dernière, je vous avais dit que j'avais commencé à réadapter mon podcast intermédiaire en un nouveau podcast pour les débutants. Malheureusement, j'ai dû mettre en pause ce nouveau podcast débutant. En effet, je me suis rendu compte que je manquais de temps pour le mettre à jour régulièrement. Mais au moins, j'ai essayé. Alors peut-être que je le reprendrai un jour, mais on ne peut pas tout faire ni tout réussir. Parfois, c'est parce que c'est pas le bon moment. Il faut savoir se remettre en question, accepter les échecs et avoir de la patience pour pouvoir réessayer de faire les choses plus tard. Si on dit non à quelque chose, c'est pour dire oui à autre chose. Donc, je supprime pas ce que j'ai commencé pour ce podcast débutant. Je verrai plus tard comment je peux le reprendre si possible. Ensuite, j'aimerais vous parler des cours de français que je vous propose. Alors, sur mon site, vous pouvez trouver un tuteur ou une tutrice pour prendre des cours de conversation pour ainsi pratiquer votre français en toute confiance. Cette année, une nouvelle tutrice est venue rejoindre l'équipe, c'est Fanny. Elle est française et elle vit en République dominicaine, donc elle peut donner des cours le soir aux gens qui habitent sur le continent américain. Elle est très agréable, très souriante et amicale, donc je suis content qu'elle ait intégré l'équipe des tuteurs et j'espère qu'elle aidera les apprenants le plus longtemps possible. Vous pouvez voir sa description sur mon site françaisavecfluidité.com, menu cours privés. Donc actuellement, il y a 5 tuteurs disponibles si vous voulez pratiquer votre français ou même vous entraîner à passer un examen. Mais Fanny m'aide aussi dans le club VIP. En effet, dans notre club VIP, j'anime des activités toutes les semaines. Avec les apprenants de français, on fait des jeux, de la pratique orale, de la lecture, etc., etc., pour qu'ils prennent plaisir à utiliser le français dans des situations de la vie quotidienne, pour avoir confiance. Et depuis cette année, Fanny anime également des chats Zoom. Donc ça a permis de rajouter de nouveaux chats pour les membres du club VIP. Alors maintenant, tous les mois, il y a presque 10 chats Zoom que Fanny ou moi animons. Autre nouveauté du club VIP cette année, ce sont les challenges. Alors désolé pour l'anglicisme, mais les Français utilisent beaucoup le mot anglais challenge. Il y a le mot défi, mais pour moi un défi est moins important qu'un challenge. Bref, en septembre dernier, les membres du club VIP ont fait un challenge de pratique de français, le premier challenge du club VIP. Pendant 20 jours, je proposais un défi quotidien et différent aux apprenants pour qu'ils puissent pratiquer un peu de français, envoyer une vidéo, des photos, du texte, des messages audio, etc., etc. C'était génial et ils ont tous adoré. Les meilleurs ont eu des cadeaux et des diplômes. Donc, puisque c'est un succès et que j'ai aussi adoré le faire, on va refaire un nouveau challenge de français en février. Peut-être pas de 20 jours, mais plutôt de 15 jours, ce qui est déjà très bien. Pratiquer une langue étrangère une fois par jour pendant 15 jours, c'est déjà une vraie épreuve. Les apprenants m'ont dit que ça a été assez difficile pour eux de le faire tous les jours, mais que c'était très enrichissant et très utile pour leur progression en français. Bien sûr, il y aura aussi des cadeaux à gagner pour ce nouveau challenge. Je pense que je l'annoncerai ici dans le podcast, sur mon canal WhatsApp et sur ma newsletter par mail aussi. Si vous voulez vous abonner au club VIP, vous allez sur françaisavecfluidité.com. Il y a une offre en ce moment jusqu'au 31 décembre. Et à partir de janvier 2026, je vous prépare aussi d'autres surprises comme des réductions exclusives, etc. Donc je vous conseille de suivre mes actualités. Les liens de mes réseaux sociaux sont dans la description de chaque contenu. Sinon, vous cherchez Français avec fluidité et vous les trouverez aussi. Sur Instagram, je fais pas de story pour parler des actualités du podcast, mais je publie quelques contenus courts de temps en temps. Je pense que les semaines où je ferai pas de contenu long pour le podcast, je ferai des contenus courts pour Instagram. Mais comme vous le savez, je suis pas un professionnel des contenus courts d'Instagram parce que je préfère créer des contenus longs pour le podcast. Même si je pense que les contenus courts peuvent être sympathiques aussi. Mais je peux pas être partout et c'est pas mon objectif. Voilà pour le bilan professionnel de mon année 2025, un résultat très positif malgré les échecs normaux. Maintenant, on passe à ma vie personnelle. Cette année avec Glenn, ma femme, on a refait un voyage en camping-car. Cette fois, on est parti en Bretagne. Et waouh, on a vraiment adoré cette région française. J'ai raconté ces vacances bretonnes dans l'épisode 202 si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais c'était trop bien. On a eu un temps idéal, ni trop chaud, ni trop froid, sans pluie.
On a vu des paysages magnifiques, des sites touristiques authentiques, très bien conservés et entretenus. Il y a des villes magnifiques comme Quimper ou Perros-Guirec, entre autres. La nourriture est trop bonne, les gens sont super gentils. On a aimé tout ce qu'on a fait. On n'a eu aucun problème pour trouver des emplacements pour le camping-car. Franchement, je vous conseille à tous d'aller en Bretagne, vous ne serez pas déçus. Tous les gens qui m'avaient conseillé la Bretagne ont fait les mêmes compliments sur la région et ils ont eu raison. En plus, pendant ce voyage, on est allé au Puy du Fou, un parc d'attractions extraordinaire que je vous conseille aussi à tous. Visitez la Bretagne, vous allez adorer. Alors j'ai aussi fait un épisode dédié sur cette magnifique région, c'est le numéro 158. Autre chose, depuis fin novembre, on est au Mexique. Si vous ne le savez pas, ma femme est mexicaine et on s'est rencontrés là-bas. Depuis 2022, on habite en France, mais on retourne souvent au Mexique pour voir sa famille. Donc c'est ma belle famille. On va y rester jusqu'à la fin du mois de décembre, 5 semaines au total. Malheureusement, on y est allé à cause d'un problème dans sa famille. Donc c'est pas un voyage qu'on avait prévu et ce sont pas des vacances non plus. On est parti au Mexique à l'improviste, ce qui veut dire d'une manière imprévue. On est parti d'un jour à l'autre. Fin décembre, on rentre en France et en janvier 2026, des amis de ma femme viendront du Mexique pour visiter la France, l'Espagne et l'Italie. Donc on va les héberger chez nous et on ira faire un tour avec eux dans quelques villes de France. Il me tarde qu'ils découvrent mon pays et je ferai tout pour qu'ils aiment leur séjour en France. Et théoriquement, l'une des sœurs de ma femme et son copain, donc c'est ma belle-sœur et mon beau-frère, devraient aussi venir nous voir en France en 2026. J'espère que ça se fera, ce serait génial. Voilà pour cette année 2025, on fera tout pour que 2026 soit une super année également. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. C'est tout pour cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.